Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. C'est une condamnation qui fera date dans l'histoire politique de la Ve République. 31 mars 2025, Marine Le Pen, ultra favorite dans tous les sondages d'intention de vote, a été brutalement écartée de la course à la présidentielle. Les juges du tribunal judiciaire de Paris l'ont condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous forme de bracelet électronique. Mais surtout, à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec application immédiate, ce qui sonne momentanément le glas de la carrière de la triple candidate du Rassemblement national, alors qu'elle n'avait jamais semblé aussi près du but. Certes, en politique, on n'est jamais mort, mais le coup porté est tellement dur qu'il interroge profondément sur un système judiciaire qui a désormais le pouvoir de décider à la place du peuple qui peut se présenter ou pas. La gravité des faits reprochés à Marine Le Pen dans l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen n'est pas à balayer d'un revers de la main, mais la lourdeur de la sanction ressemble à un coup d'État judiciaire grandement aidé par le pouvoir socialiste de François Hollande, qui à l'époque, en 2016, avait fait voter la loi Sapin 2 après la bérésina de l'affaire Cahuzac. Cette loi qui a permis le scénario d'aujourd'hui a été écrite main dans la main avec la gauche et les juges. Le peuple souverain sera donc privé de la candidature de Marine Le Pen, ce qui aura des conséquences encore incalculables sur le plan politique ou sociétal. La crise de régime est à son paroxysme. Je crois qu'en France, la meilleure cour suprême, c'est le peuple, disait Charles de Gaulle. Aujourd'hui, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les juges. On va en débattre ce soir dans Punchline.